Hello à tous, c'est Coach Ade, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. On va parler ensemble du cardio. Je me suis rendu compte en postant un petit sondage sur les réseaux, sur Instagram notamment, que beaucoup faisaient du cardio avant sa séance de renforcement musculaire. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi il est beaucoup plus judicieux de le faire simplement après sa séance. Peu importe l'objectif de cardio, il y en a qui m'ont dit ouais je fais du trail, je fais du truc, ouais yes, ok, why not, mais en fonction de chaque personne et en fonction de chaque objectif, on peut faire son cardio avant ou après. Dans cette vidéo je t'explique, en tout cas pour l'objectif de perte de gras, on va chercher le cardio après. Il faut voir que les raisons sont en fait ultra simples. Et beaucoup me disent, en fait, si je m'échauffe pas en cardio au tout début de la séance, je sais pas quoi faire. En fait, déjà, si tu fais ton échauffement en cardio pour faire du renforcement derrière, tu n'es pas échauffé. Là, tu fais juste monter la température de ton corps, ton rythme cardiaque va s'accélérer. Ok, c'est très bien, tu vas peut-être commencer à transpirer un peu, super, mais tes articulations, donc ce que tu vas travailler sur ton renforcement derrière, donc tes tendons, tes articulations, tes muscles, eux ne sont pas du tout échauffés. Donc au final, ton cardio avant, ça ne sert à rien à part brasser de l'air et te fatiguer. Donc pour bien s'échauffer, vraiment avant une séance de renforcement, il faut vraiment faire de la mobilité. De la mobilité où là on vient solliciter directement les articulations. On peut, il y a différentes sortes de mobilité. Il y a la mobilité à vide en soi, au sol, par exemple, travailler vraiment au sol, au poids de corps, avec des élastiques. Ce n'est pas de la mobilité, ce n'est pas des étirements. Hein. Beaucoup confondent avec des étirements. Non, ce n'est pas des étirements, c'est de la mobilité. Et j'ai fait une vidéo YouTube à ce propos, donc je te la remettrai en lien juste en dessous et tu verras ce que c'est vraiment de la mobilité. Et c'est vraiment très différent des étirements. Et ça, la mobilité, il faut absolument en faire avant chaque séance de renforcement. Donc en 1, ta séance va se monter comme ça. En 1, mobilité, pour réellement être échauffé, parce que si tu commences par le cardio en 1, tu vas être fatigué et tu vas pas être échauffé, donc en vrai ça ne sert à rien du tout. C'est pour ça qu'il est vraiment important de faire son cardio en 2. Tu vas faire ton cardio en numéro 2 parce que d'un, tu seras pas fatigué. Quand tu vas arriver sur les machines, tu vas être vraiment de façon optimale, tu seras échauffé avec ta mobilité et tu seras vraiment forte parce que tu seras pas épuisé par ton cardio en amont. Donc tu vas pouvoir charger plus lourd. Si tu charges un petit peu plus lourd que toutes tes séances précédentes, forcément tu auras une dépense énergétique plus élevée. Et c'est ce qu'on va chercher pour atteindre ces objectifs de perte de poids. Toujours augmenter sa dépense énergétique. Donc si toi tu arrives avec une dépense énergétique basse, parce que quand tu fais du cardio en 1, tu te flingues juste, mais au final tu vas mettre moins lourd parce que tu vas dire oh, j'ai déjà bien travaillé en cardio, alors que pas du tout. En cardio en 1 tu auras brassé de l'air, et en 2 tu vas arriver beaucoup moins forte sur ta séance, et en plus tu seras pas échauffé. Donc vraiment faites le cardio en 2, commencez par la mobilité en 1 afin d'être échauffé et plus forte sur le renforcement, c'est ultra important. Et en 3, le dernier, on va venir vraiment chercher l'épuisement musculaire en dernier. Donc tu peux faire tout à fait du biking, du RPM, tu peux faire des marches d'escalier, tu peux faire de la marche en pente en fonction de ta séance. Par exemple, si tu pars sur une séance haut du corps, je te conseille vraiment de faire ton cardio, par exemple rameur, à la fin de ta séance pour optimiser les gains de ta séance haut du corps. Tu peux tout à fait également, si tu fais une séance bas du corps, faire de la marche en pente, parce que tu as peut-être les jambes qui vont vraiment être ultra fatiguées, et là tu vas juste venir taper le cardio qui sera bien plus facile à la fin de le faire que si tu faisais en 2 t'as ton renfort. En fait, le cardio, c'est la chose la plus facile où tu poses ton cerveau et tu as besoin de pas du tout réfléchir par rapport à une séance de renforcement musculaire. Donc, il est bien plus facile de le faire quand tu es épuisé, tout simplement. Comme ça, tu réfléchis pas, tu
tu poses ton cerveau, tu montes sur ton vélo ou tu allumes ton tapis et c'est fini. Et là-dessus, tu finis ta séance. Et c'est vraiment, vraiment important de bien différencier les deux. Quelqu'un qui commence par son cardio, forcément sera épuisé sur son renforcement et fera donc des performances bien moins bonnes que quelqu'un qui fait mobilité, renforcement musculaire et en dernier cardio. C'est vraiment important de garder ce rythme-là dans vos séances. Sinon, la séance est vraiment inefficace dans 90% des cas. Voilà pour ça. Après, ce mode de séance, là où on place le cardio, c'est vraiment en fonction de l'objectif perdre de gras. Après, tu peux avoir d'autres objectifs et du coup, faire du cardio peut-être avant, après, pendant, faire qu'une séance de cardio par exemple. Ça dépend de chacun. Mais si ton objectif est d'aller en salle pour perdre du gras et de te renforcer, donc d'obtenir un gain de raffermissement musculaire et de tonification, à ce moment-là, fais ton cardio en dernier. Voilà, j'espère que cette petite vidéo ultra rapide t'aura aidé à y voir un petit peu plus clair et comme ça tu comprends pourquoi il est important de faire ton cardio à la fin. N'hésite pas à me dire quel est ton objectif, pourquoi tu faisais du cardio en début ou en fin de séance, quelles étaient tes croyances à ce moment-là et est-ce que tu as compris l'intérêt de faire du coup ton cardio en fin de séance. Voilà pour ça. J'espère que cette petite vidéo t'aura vraiment aidé. Regarde, même à Paris, il y a le soleil. Je suis hyper contente. Du coup, j'ai pu sortir, faire la vidéo, récupérer mon IRM et en plus faire mes pas. Donc, j'optimise à fond mon temps extérieur. Toujours des journées à 1000 à l'heure, mais on peut toujours tout faire quand on s'organise un petit peu. Voilà, du coup, je ferai pas mon cardio à la salle pour le coup, mais je vais faire mes pas en extérieur. Je te souhaite une très très bonne journée. Je te dis à très vite et à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Bye!